Yoko, présidente de l'African Security Sector Network, bonjour. Bonjour. Et Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour. Au sommaire, l'aide au développement menacée par les coupes dans les budgets fédéraux aux États-Unis et la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump, aux pays du Sud notamment. Un sujet au cœur de la Convention de l'ONU pour le développement. Elle a lieu une fois tous les 10 ans. C'est à Séville en ce moment. L'Iran pourrait reprendre l'enrichissement de l'uranium dès le mois prochain. C'est le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui l'affirme. Raphaël Grossi met en doute à son tour l'efficacité des bombardements américains. On va plus loin. Comment aider les pays du Sud à financer leur développement dans un monde où les États-Unis déclarent la guerre commerciale au reste de la planète tout en amputant des 4/5 les programmes de l'USAID? Tout un défi auquel vont tenter de répondre les autres pays, ceux qui sont représentés à Séville où les Nations Unies tiennent leur conférence pour le financement du développement. La 4e seulement pour un événement qui a lieu tous les 10 ans, c'est dire son importance que nous retraçons en images Serine Bay. Sous une chaleur caniculaire à Séville, ces militants de Greenpeace entendent bien faire en sorte que le climat soit un sujet prioritaire lors de ce sommet. Et de climat, il en est question. Selon Antonio Guterres, pour lutter contre le chaos climatique mais aussi les inégalités, il faut à tout prix relancer l'aide au développement mise à mal par les États-Unis. L'administration Trump a supprimé 83% des financements de programmes à l'étranger de son agence de développement. J'ai un message clair à adresser aux puissants. Il est préférable pour eux d'entreprendre la réforme du système maintenant plutôt que d'attendre et de subir les résistances plus tard lorsque les relations de pouvoir auront changé. Avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les États-Unis étaient les principaux donateurs pour de nombreuses agences et ONG. Parmi les chefs d'État présents à Séville, beaucoup fustigent aussi les Américains pour les droits de douane mis en place par Washington ces derniers mois. C'est le cas d'Emmanuel Macron, qui juge que ces mesures entravent la lutte contre la pauvreté. Le constat de la présidente de l'Organisation mondiale du commerce est lui sans appel. Au lieu d'une croissance de 2,7%, presque 3% en 2025, nous estimons actuellement que les volumes du commerce mondial de marchandises seront pratiquement stables, avec une croissance de seulement 0,1%. L'introduction ou la réintroduction de nouvelles barrières tarifaires le 9 juillet aggraverait la contraction. Ce sommet a pour but de promouvoir le multilatéralisme et de proposer des solutions pour les pays en développement. Néanmoins, le texte de 38 pages soumis par l'ONU aux délégations ne sera pas contraignant sur le plan juridique. De quoi faire douter de nombreuses ONG de son efficacité. Negele Bagayoko, la guerre commerciale imposée par Donald Trump est une aberration d'après Emmanuel Macron lorsqu'elle frappe des pays qui sont en train de commencer leur décollage économique. Donald Trump est l'un des responsables aujourd'hui du ralentissement justement dans l'atteinte des objectifs par ces pays-là. Non, absolument pas. Je pense qu'il faut aujourd'hui avoir la lucidité de regarder où se trouve l'aide au développement, non pas depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, mais depuis un grand nombre d'années. Donald Trump a engagé une action spectaculaire pour mettre fin à ce financement. Mais en réalité, les budgets du développement ont commencé à se contracter partout, notamment en Europe, qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse des Pays-Bas, qu'il s'agisse de la France. Un aussi, tiers en moins du budget de l'AFD. Ouais. Exactement. L'Agence française de développement. Donc ça, c'est très important d'abord de poser ce débat-là. D'autre part, on pourra certainement en reparler, mais il y a un véritable rejet du côté des pays du Sud eux-mêmes du type de développement qu'on leur a proposé au cours des 20 ou 30 dernières années, dont on considère qu'il a été essentiellement fondé sur la définition de programmes complètement inadaptés aux besoins des pays bénéficiaires. Donc, s'il y a un refus de regarder cette problématique sous cet angle et de repenser en réalité les mécanismes de solidarité internationale qui s'imposent, mais pas sous cette forme à mon avis, cette conférence sera un coup d'épée dans l'eau. Gauthier Ribinski, quel est le problème en fait? Il n'y a pas assez d'aide ou il y a trop de conditionnalité?
Les deux et un troisième. ça. C'est-à-dire ces deux-là, et le fait aussi que, justement, l'aide étant, si vous voulez, imaginée, concrétisée et élaborée comme étant quelque chose qui servirait à n'importe quel pays sur la Terre. Qui aurait une forme, une normativité dans cette aide qui permettrait de procéder au développement d'un pays, je vais dire n'importe quoi, d'un pays chaud, d'un pays froid, au nord, sud, etc. Et que là, il y a, et vous allez voir en quoi c'est pervers, il y a l'imposition par le nord de normes que le sud, en gros pour aller très vite, ne reconnaîtrait pas. D'où aussi un certain nombre de conséquences sur le plan politique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous avez un rejet ou une constatation par le Sud de ce qu'on pourrait appeler le caractère inopérant, l'inanité de certaines valeurs, par exemple, ou considérées comme telles dans l'hémisphère Nord. Parce que, là aussi, il y a l'expérience d'un développement qui a échoué. Autant le dire tout de suite. Disons que ce développement, cette politique de développement était une sorte d'appendice de ce qu'avait été le colonialisme. Et qu'à travers certaines politiques de développement, on prorogeait en quelque sorte cette période-là. Et donc cela a des conséquences politiques avec aussi des associations. Alors là, on va peut-être pas en parler assez vite, mais enfin vous voyez comment cette manne des pays du Sud, c'est-à-dire ceux qui, entre autres, ont des problèmes de développement, est une manne à capter, puisqu'un jour, entre autres, Vladimir Poutine avait dit « mais moi, je vais vous conduire, je vais vous mener à quelque chose qui sera autre chose que le colonialisme », ce qui était totalement presque cocasse de la part d'un Poutine. Mais vous voyez que ça va, non seulement c'est la question du développement en monnaie sonnante et trébuchante, mais c'est le modèle du développement, et il faut bien le dire aussi, sans qu'on ait une idée très précise de ce que pourrait être un modèle vertueux. Sans doute y en a-t-il, mais plusieurs à ce moment-là à définir. Oui, parce que je vous écoute et je me dis finalement, ces critiques, on les entend depuis les années 70 contre les traitements de choc. Depuis, il y a quand même, alors, il y a eu l'Uruguay Round qui était censé permettre d'élargir notamment les questions commerciales aux pays du Sud. Il y a eu un certain nombre d'étapes de renégociation de la dette. On n'a rien modifié depuis dans nos pratiques? Rien n'a changé? Alors, moi, je pense que ça dépend des domaines du développement. On ne peut pas non plus considérer qu'il n'y a pas eu certains résultats dans certains domaines, je ne sais pas, dans les infrastructures, dans l'hydraulique, l'agriculture. Ce qui est certain, c'est que le développement s'est aussi saisi des questions de gouvernance, a beaucoup voulu intervenir dans les environnements post-conflictuels, donc faire de l'architecture institutionnelle, refonder les États, intervenir dans le contrat social sur les questions de genre, sur les questions de jeunes, etc. Donc peut-être que son agenda s'est brouillé, mais surtout, il a recouru à des méthodologies, comme l'indique Gauthier, totalement standardisées, qui ont considéré que les solutions étaient valables en tout temps, en tout lieu, selon le même vademecum. Et c'est ça, aujourd'hui, qui pose un très grand nombre de problèmes, mais qui, malheureusement, est en train de se poursuivre. Parce que si l'on entend le discours d'Antonio Guterres, alors, bien sûr, nous sommes tous favorables à un monde multilatéral qui est généreux envers son prochain. Mais encore faut-il le faire en tenant compte des spécificités locales, en tenant compte des particularités de chaque pays, et aussi des attentes, non pas forcément des États qui peuvent être de mauvaise foi, mais aussi des populations elles-mêmes qui, quand même, globalement, se disent très insatisfaites de ce qui leur a été proposé. Bon, on voit quand même, en tout cas dans les discours, il y a eu des avancées. D'abord, les États-Unis ne tiennent plus aujourd'hui la Banque mondiale. On a vu des dirigeants, y compris une dirigeante nigériane, Ngozi Okonjo-Iweala, qui aujourd'hui a en charge les questions commerciales, mais qui a été à la tête de la Banque mondiale dans les années 2000 et qui était une représentante des États du Sud, qui a fait avancer un certain nombre de choses. Et puis,